Pendant des années, elle a vécu le grand amour. À la fin des années 1970, Babette Etienne a rencontré Johnny Hallyday. Et les deux ont vécu un véritable coup de foudre qui s'est transformé en histoire passionnelle. À Las Vegas, lors d'une cérémonie très intime, ils se sont même passé la bague au doigt. Un deuxième mariage pour l'idolé des jeunes, qui était alors séparé de Sylvie Vartan. Très vite, ils ont emménagé ensemble dans un appartement de la Cossu avenue Foch à Paris avec de très petits bagages. De leur amour, Babette Etienne ne garde que de beaux souvenirs. Et une image de Johnny Hallyday bien précise. Quelqu'un de très attentionné, généreux, attendrissant. Johnny était aussi un phobique de la solitude. Il me voulait toujours avec lui, explique-t-elle dans les colonnes de Closer. Il était excessivement possessif, jaloux même. Il avait une peur primaire de l'abandon qui ne l'a jamais quitté. Sur un petit nuage, Babette Etienne a assisté impuissante au départ de son mari. Alors qu'elle se trouvait à Saint-Tropez pour le tournage du Gendarme et des Gendarmettes, elle a poussé Johnny à rentrer à Paris pour enregistrer une émission lors de laquelle il a rencontré Nathalie Baye. Et tout s'est subitement arrêté. C'était un cataclysme intérieur, parce que rien ne m'avait annoncé la fin de l'histoire, nous explique-t-elle. Il ne me donne soudain plus aucune nouvelle, je suis toujours sa femme, pourtant, il n'était peut-être pas fier de ce qui se passait. Quelques mois après leur séparation, les deux se sont revus pour un dîner d'adieu. Et depuis 1982, ils n'ont pas gardé contact. Mais nostalgique de cette époque, Babette Etienne a toujours gardé des objets symboliques. Babette Etienne, comme si je n'avais jamais existé chez elle. Un blouson en jean avec le logo PSA sur le dos, nous décrit-elle. Une chemise western de sa jeunesse, un pendentif guitare et un bracelet Love en or qu'il m'a offert un jour. Un beau symbole que je n'aille jamais quitté. Et si Babette Etienne est incapable d'oublier Johnny Hallyday, si est-il parce qu'elle n'a pas pu lui dire adieu. En 2017, après le décès du taulier, sa deuxième épouse n'a pas été autorisée à assister à ses obsèques en l'église de la Madeleine. J'ai demandé à son entourage, mais personne ne m'a jamais répondu, regrette celle qui ne pourra jamais l'oublier dans les colonnes de Closer. Comme si je n'avais jamais existé. Aujourd'hui, si est-il dans un livre qu'elle parlait de leur amour. Notre histoire a toujours été minimisée, nous explique-t-elle. Ne parler que de nos 3 mois de mariage, alors qu'on a vécu 3 ans ensemble. Nous étions chacun le socle de l'autre.